Bonsoir, bonsoir. Je fais ce direct pour faire appeler à ces politiciens, à ces Gabonais qui ont pour habitude, lorsque ils sont mécontents par rapport à leur situation dans le PDG, ils quittent le PDG et viennent retrouver l'opposition et viennent nous manipuler jusqu'à nous faire croire qu'ils sont d'accord avec le peuple. Ils se répandent même et ils font croire au peuple qu'ils vont désormais mener la lutte à leur côté pour la souveraineté du peuple gabonais. Je vais parler. L'image que vous voyez devant vous, la plupart, il y en a qui étaient en manifestation avec moi. Là, nous avons baptisé cette place Mandji. Ça, c'est à la muette. C'est moi qui suis là, puisque j'avais le micro. Au départ, c'était le micro de mon association. C'est moi qui avais le micro lorsque les Gabonais sortent. Ils viennent me retrouver sur le terrain parce qu'ils ont vu l'horreur qui s'était passée au QG de Jean-Ping, dans Libreville et partout. La diaspora gabonaise avait reçu des images horribles. Et cela les a fait sortir. Et ils ont montré leur patriotisme. Ils ont montré leur solidarité. Et ils ont exprimé leur colère à l'endroit d'Ali Bongo qui avait fait tuer leurs compatriotes, leurs frères, leurs amis, leurs fils. J'ai décidé de parler et je dis, je revendique. Je revendique et je dis, Ping m'a trahi et a trahi le peuple gabonais. Je suis resté calme depuis le 30 août. J'ai observé. J'ai regardé. J'ai pris la peine de bien suivre tout ce qui se passe. Je me suis battu pour deux choses. Le rétablissement de la vérité des urnes du 27 août 2016 et que justice soit faite à mes compatriotes qui ont été lâchement assassinés au QG de Ping, dans les quartiers de Libreville. Je suis resté debout, ferme jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais changé de côté. J'ai soutenu la candidature de M. Ping. Quand je dis la candidature, c'est ma petite sœur qui m'a convaincu avec Jean-Jacques Eyi de voter Ping. Et pourtant, nous avions pour devise que ceux qui sortent du PDG, on ne devrait plus les soutenir parce qu'ils ont la même façon de faire les choses. Ils finissent toujours par nous laisser. Regardez bien tous les politiciens qui sont sortis du PDG, ceux qui deviennent après. Est-ce qu'ils sont constants dans la lutte? S'ils ne meurent pas, il va se retrouver sous les bottes du système Bongo PDG, contre lequel il a lutté, voire même la prison, ou bien, soit il meurt, ou s'il vit, il rentre sous le pantalon, sous le jupon. J'ai mal où je parle. Je me sens trahi avec ceux de mon peuple. Ping nous a trahis. Ping m'a trahi. On ne fait pas la politique pour soi-même, on fait la politique pour le peuple. Je ne suis pas allé à l'école faire les sciences politiques. J'ai fait autre chose. Mais j'ai appris à connaître ce que c'est que la réelle, la vraie politique, pas la sorcellerie politique. Je me suis levée de tout mon cœur, avec amour, en tant que mère patriote, en tant que sœur, pour dénoncer les crimes. On ne pouvait pas laisser impunis ceux qui ont ôté la vie de nos compatriotes. Je vois certaines personnes, certains profils Facebook, que je n'ai jamais vus avant.
Venir défendre Ping. C'est moi que vous pouvez venir parler. C'est à moi. Mais quand il fallait défendre tout le peuple gabonais, quand il fallait défendre les enfants dont les vies ont été ôtées, je ne vous ai jamais vu sur le terrain. Je n'ai jamais vu votre like. Quand je portais la photo de Ping et que j'allais partout avec ça, je n'ai jamais reçu un coup de fil venant de vous pour me soutenir. Ah, ma soeur, ah, maman, ah, cher compatriote, ah, cher Amazon, Général Barra, sœur, tu as tout mon soutien. Mais parce que je suis en train de me plaindre, je dis je revendique et c'est mon devoir. Ping m'a trahi. Oh, laissez le vieux. C'est moi que tu viens dire ça? Quand je me suis privé jusqu'aujourd'hui de la présence de mes enfants, quand je me suis privé de mon salaire et de beaucoup de choses, je me suis coupé de ce qui me revenait de droit. Quand on me frappait dessus, parce que je ne soutenais pas les bongos. Vous savez ce que moi j'ai subi avec mes enfants? Vous étiez où? Pour protéger Ping et pour vous lever et aller partout. Je m'adresse à ces profils-là que je n'avais jamais vu avant. Que je vois maintenant aujourd'hui, là, il y a une certaine, là, j'ai déjà pris sa photo. J'ai fait la capture d'écran de sa photo. J'ai fait la capture d'écran de ses écrits. Mais quand je suis allé, j'ai organisé pour aller en Suisse en 2017. Certains là étaient où? Parce qu'il y a plusieurs femmes gabonaises. Il y a plusieurs jeunes Gabonais qui ont lutté à visage découvert contre les bongos. Mais les gens là qui viennent maintenant, qui viennent toujours, lorsque quelqu'un dit la vérité, ils viennent embrouiller. Moi, vous ne pouvez pas m'embrouiller. J'ai l'esprit de Dieu, je suis une lumière. Vous ne pouvez pas m'embrouiller. J'ai dit, je revendique. C'est mon droit. Ping m'a abandonné. Ping nous a délaissés. Ping nous a trahis. Nous sommes battus pour qu'il prenne le pouvoir. Nous ne sommes pas battus pour qu'il aille soutenir le serviteur d'Ali Bongo contre lequel nous avons lutté hier. Quelqu'un qui soutient le système Bongo PDG. Aujourd'hui, il est en train de dire qu'il crée le mouvement de la pensée patriotique. La pensée patriotique, ça veut dire au Siman. Et c'est pour venir laver les cerveaux des Gabonais et nous maintenir dans le même état. Rien ne changera au Gabon. Il est en train de vous miroiter. Les premiers instants, c'est comme ça, il fait la cour. Et après, il va vous lâcher. Ou l'Ingima va vous lâcher comme Ali Bongo a fait. Mon défunt beau-père disait toujours, un fait c'est toujours répété. Ingima aujourd'hui, c'est votre sauveur, jusqu'à ce que Ping la clame. C'est la partie là qui me bousille. J'ai fait 2 jours de palpitations. Quand j'ai vu Jean Ping, mon président, l'homme que j'ai élu, l'homme que je suis allé voter, l'homme pour lequel je suis allé partout, pour revendiquer la victoire, l'homme pour lequel des fils gabonais ont perdu la vie, acclamé un putschiste. Président, j'ai compris qu'il est trop tard. Il ne va plus revenir. J'ai compris que la politique, c'est le mensonge. Mais moi, je vais la faire autrement. Je vais rester tel que je suis, droite dans mes bottes. Combattre l'injustice. Quand l'injustice est dans mon camp, je dénonce. Je sais me taire, je sais observer, mais là, c'est trop. C'est pas à Ping de nous faire ça. Tous ces morts de 2016, qu'est-ce que vous en faites? Que faites-vous de nos enfants? Que faites-vous de tous ces exilés politiques qui sont ici en France à cause de vous? Vous avez pensé à nous? Est-ce que Ping a pensé à nous? Est-ce que le président Jean Ping a pensé à tous ces jeunes? À toutes ces personnes qui ont risqué la vie, qui ont risqué leur vie, qui ont abandonné leur vie au Gabon, qui ont perdu des millions, qui ont perdu leur salaire, leur travail. Est-ce que Jean Ping a pensé à eux? Il n'a pas pensé à eux. Il nous a trahis. Et pour cela, nous autres, nous n'allons plus soutenir quelqu'un. Je ne soutiendrai personne. Et je vous dis, ce n'est pas des élections. C'est la nomination du putschiste qui a été envoyé par Emmanuel Macron. Je vous le répète.
Ce ne sont pas des élections. Ce ne sont pas des élections. C'est le temps où on va nominer le gardien des entreprises françaises d'Emmanuel Macron, Oli Nguema. C'est tout. Tout ceci, c'est la mascarade. Oui, regardez les Gabonais, oui, machin. Osimhen, c'est le lavage de cerveau. Je suis fan. Donc moi, je comprends le mot là très bien. Je comprends sa valeur intrinsèque. Je comprends parce que c'est ma langue. C'est ma langue maternelle, je comprends. Osimhen, et il vous dit que la pensée du PDG, la pensée france-africaine, un jour, vous allez me donner raison et j'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Je ne me précipite pas. Je ne me suis pas battu pour rien. Pour qu'on laisse quelqu'un venir voler notre victoire. Parce qu'on va s'enjailler. Oui, il a sauvé. Il a sauvé qui? Il a mis au chaud nos bourreaux, les bourreaux de notre peuple. Ali Bongo est au chaud. Mbourantion au chaud. Osibasanjo est au chaud. Moubele est au chaud. Bilibinze est en train de devenir l'opposant. Oui, salut mon Amazon Feriel Sarfati. Comment tu vas? Merci pour ta présence. Merci. Merci pour ta constance. Tu fais partie des profils qui m'encouragent beaucoup. Merci beaucoup. Je suis en douleur. J'ai décidé de parler. Ping m'a trahi. Je ne changerai jamais. Je resterai toujours droite dans mes bottes. Merci. Oui, je vois bien que tu as partagé. Effectivement, ça se voit. Il y a un bonhomme avec la flèche. C'est ce qui montre que le profil a partagé. Merci. Je te fais confiance. Tu me soutiens beaucoup. Au Gabon, ils ont cette habitude. C'est pas seulement le Gabon, les Africains ont cette habitude que quand ils aiment quelqu'un, ils ne regardent plus aux défauts. Quand ils aiment quelqu'un, ils ne regardent plus ce qui va. C'est-à-dire que ce qui est injuste, ils ne voient plus le mal. Ils ferment les yeux sur l'injustice. Mais Oli Nguema, c'était le protecteur d'Ali Bongo. Et jusque-là, il a dit, Oli Nguema a dit, qu'il les a évité la CPI. Quand Oli Nguema a dit ça, j'ai dit, merde, on va où? Comment Oli peut dire qu'il les a évité la CPI? Alors qu'eux-mêmes, ils étaient partis à la CPI porter plainte à Ping. C'est la magouille. Ouais. Merci, Feriel. Très déçu, mon Amazon. J'ai fait 2 jours de palpitations là. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. 2 jours sans dormir. Je parlais là, mes enfants entendaient que, ah, c'est comment? Ils savent. Ce qui est bien, mes enfants m'écoutent toujours, ils finissent par comprendre ce que j'ai. Non seulement Feriel, non seulement Oligui la même famille, mais Oligui a la pensée, c'est-à-dire qu'il a la pensée unique du système Bongo PDG. Osimhen veut dire la pensée. Et dans ce qu'il a dit que il crée les bâtisseurs, la pensée patriotique. La pensée patriotique dont il est question ici, c'est la pensée unique à écouter, à obéir, à regarder, à marcher selon Oligui Nguema. Je vous dis la vérité de Dieu. Je vous le dis. C'est la pensée unique du PDG. Parce que si Oligui Nguema était juste et honnête, il devait d'abord donner le pouvoir aux civils. 1 mois après, il devait donner la victoire aux civils. Ou s'il faisait annuler les élections, il devait dire on reprend les élections tout de suite. Il n'a pas fait ça. Moi, je voyais déjà tout ça. Le Seigneur m'a montré depuis le début, il m'a montré, il m'a mené dans la maison d'Oli Nguema. Il m'a mené devant sa porte, il me fait entrer dans la maison. J'ai toujours dit qu'il y a des choses que je ne dis pas en live. Moi, j'ai l'Esprit de Dieu. Moi là, je fais ça. L'Esprit de Dieu est avec moi.
Il n'est pas dans le vrai, il est dans les ténèbres de la nuit. Il n'est pas le serviteur de Dieu, ni le serviteur du peuple gabonais, c'est faux. Il est le serviteur d'Emmanuel Macron. Prenez le live là, amenez ça là où vous voulez. Je viens parler pour vous dire les vérités et pour qu'ils sachent que je connais, je sais qui ils sont. Et beaucoup de Gabonais le savent. Ce qui me réjouit, c'est que beaucoup de Gabonais sont comme moi. Et je salue ici Ngonjo, qui a dénoncé Billy Binze. Un Gabonais s'est levé, il a dit, il faut que Billy Binze reconnaisse d'abord qu'il y a eu des morts en 2016. Comment se fait-il que celui à qui le QG appartenait aille acclamer Olinguema qui a épargné le bourreau de ses électeurs? J'ai mal. J'ai très mal. Puis il m'a déçu. Cette politique-là, je ne veux plus. Je ne veux pas. Je ne me tairai point. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Le passage de Billy Binze sur un plateau de télé, d'une télévision française en 2017. Pour ceux-là qui veulent défendre l'indéfendable, ceux-là qui veulent protéger le bourreau de leurs propres compatriotes, ceux-là qui oublient la souffrance, leur propre souffrance, ces machos-là, ces gens-là qui oublient facilement. Et pourtant, eux-mêmes, ils souffrent. Je ne sais pas ce que ces Gabonais-là ont. Ou ces Africains-là, parce que c'est qu'au Gabon, il n'y a pas que les Gabonais. C'est ce que je reproche à certains étrangers. Les étrangers qui sont au Gabon, les trois quarts soutiennent toujours le pouvoir en place qui nous mate, qui nous tue. On compte du doigt ceux qui sont avec nous. Il y en a qui sont avec nous. Je félicite ceux-là qui sont avec nous, qui se sentent Gabonais, qui veulent le changement. Je vous salue ici. Pas les autres là qui soutiennent le mal. Alors, Billy Binze aujourd'hui, qui normalement, depuis le 30 août, devait être traduit en justice avec bien d'autres, parce qu'il a occupé des hautes fonctions sous le régime d'Ali Bongo. Certains Gabonais veulent l'innocenter. Alors que moi, j'ai marché dans les rues de Paris. Me voici là, en train de parler, en train d'expliquer les choses. La situation de mon pays, chaotique, les morts. Allez écouter. Depuis le QG de Jamping, lui nous parle d'opposants pacifiques réunis autour du QG lorsque le site a été visé, bombardé. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Vous savez, ce site n'a pas été bombardé. Il faut rappeler les faits. Il n'a pas été bombardé. C'est une... La voix que vous venez d'écouter, c'est la voix de Billy Binze. Billy Binze a dit sur le plateau de télé française que le site de Jamping n'a pas été bombardé. Qu'est-ce que M. Jamping dit de ça? Qu'est-ce que M. Jamping dit de ça? Qu'est-ce que les Gabonais qui viennent souvent défendre Billy Binze disent? Voici Billy Binze qui vient de dire que le QG de Jamping n'a pas été bombardé. Que les Gabonais qui savent que le QG de Jamping a encore des impacts de balles de guerre viennent ici. Appelez-moi tous ces gens-là. Ceux qui défendent Billy Binze, on ne défend pas pour défendre. On ne se met jamais du côté du menteur. On se met du côté de la vérité. Le QG de Jamping a été bombardé. Où je suis debout là, je suis en train de parler de ça.
Tout le monde sait que le QG de Jean-Pierre a été bombardé. Mais Bilibinze avait déclaré, ici en France en 2017, que, comme vous venez d'entendre là, que le QG de Jean-Pierre n'a pas été bombardé. Voilà ce qu'il a dit. Bilibinze. Et c'est cet homme-là que vous voulez qu'il devienne encore président. Un homme qui est venu dénigrer, qui est venu couvrir le mal de leur gouvernement. Il a pris les Gabonais pour des ratons. Il ment pour faire ce, c'est-à-dire que il ment pour pouvoir rester au pouvoir, pour qu'Ali Bongo reste au pouvoir. Donc ce monsieur doit être traduit lui aussi en justice, puisqu'il est venu pour couvrir les crimes de sang que l'armée d'Ali Bongo au Sibasanjo a commis hier. Ce monsieur la mérite. Il doit nous expliquer. Mais entre-temps, nous avons des vidéos des impacts du QG de Ping. Et Ping, lui, il a déjà fermé sa bouche. Ping est en train d'applaudir un homme qui a dit que il ne rend pas justice à ses compatriotes qui ont été tués dans son QG. Ping va applaudir Olingema. Moi, je ne peux pas applaudir Olingema. Je ne peux pas non plus applaudir Ping. Parce qu'il s'agit là des vies des compatriotes, des enfants des gens, des enfants des femmes gabonaises, des jeunes Gabonais dont la vie était ôtée, qui espéraient que Ping prendrait le pouvoir. C'est Ping qui était venu. Il nous a dit, il nous mettra à l'abri du besoin de la peur. Aujourd'hui, il va saluer l'homme qui ne veut pas que les bourreaux de ses compatriotes, de ses électeurs, que justice soit faite à ses électeurs et que le bourreau de ses électeurs soit jugé, condamné. Regardez. S'il vous plaît, partagez le direct. Je parle des réalités. C'est la vérité. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas du buzz. La vie, ce n'est pas le buzz. Dieu nous a tous créés égaux. Quand on veut diriger, on doit être honnête avec soi-même et avec son peuple. On doit être vrai. Quand on veut être à la tête d'un pays, on doit poser des actes louables. Oh, toi aussi, tu sors, tu rentres. Oh. Je n'aime pas faire les mêmes choses. Je n'aime pas à chaque fois revenir, ouvrir. Oh. C'est qui? Hein? Il faut déjà songer à fermer. Oh. Le froid remonte encore. Gouverner, c'est mettre à l'aise ses compatriotes. Gouverner, c'est de s'occuper de ses compatriotes. Gouverner, c'est d'observer ce qui est bien. De mettre à l'abri ses compatriotes. Mais aujourd'hui, là, gouverner, c'est voler. Gouverner, c'est mater. Gouverner, c'est mentir. C'est écraser. C'est d'aspirer à ses propres désirs personnels. C'est accomplir ses propres aspirations politiques. Donc, tu viens là au pouvoir, c'est pour voler. Te balader partout, utiliser l'argent du contribuable. Gouverner, c'est intimider le peuple aujourd'hui. Mais ce n'est pas possible. Après, on va nous dire qu'on a lu Machiavel. Machiavel n'était pas gabonais, je vous en prie. Le machiavélisme, ce n'est pas gabonais ni africain. Quittez-nous ça avec vos théories. Ça ne nous sied pas. Les Gabonais ont été tués en 2016, le 31 août. Donc ceux qui ont pris le pouvoir là en savent quelque chose. Celui qui a pris le pouvoir là, il a dit qu'il a évité la CPI à Ali Bongo. Or, à Ali Bongo, avec Bilibinze, tous leurs gouvernements doivent passer en procès. Ils doivent nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont ôté les vies, la vie aux Gabonais. C'est de ce qu'il s'agit. C'est pour cela que j'étais dehors. Nous écoutons celui qui dit que le QG de Ping n'a pas été bombardé.
Je vais vous faire écouter d'abord. Depuis le QG de Jamping, lui nous parle d'opposants pacifiques réunis autour du QG lorsque le site a été visé, bombardé. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Vous savez, ce site n'a pas été bombardé. Il faut rappeler les faits. Il n'a pas été bombardé. C'est une manipulation, c'est une désinformation. Aucun journaliste ne peut apporter l'élément sonore, visuel d'un site bombardé. C'est la première chose. La seconde chose, il n'y a pas de manifestants pacifiques à 3 h du matin devant un QG. Ce qui a été observé par les forces... Ce n'est pas ce que disent nos correspondants qui sont sur place. Hein. Ce n'est pas ce que disent de nombreux commentateurs de ces événements. Madame, je suis porte-parole du gouvernement et j'ai vécu ces événements. Ce qui s'est produit, c'est que nous avons observé des mouvements. Les gens se rassemblaient autour de ce QG et de ce QG allaient en ville casser, piller et revenaient à ce QG. Donc ce QG était devenu un endroit où des forces se rassemblaient. Le site n'a pas été bombardé. Il faut rappeler les faits. Il n'a pas été bombardé. Depuis le QG de Jamping... Il n'a pas été bombardé. Depuis le QG de... Bon. Il y a un autre élément où il parle, il dit qu'il n'y a eu que 3 morts. C'est parce que l'élément là, tout n'est pas dedans. J'ai comme l'impression qu'ils sont en train de chercher à supprimer tout ça là. C'est cette impression que j'ai. La voix du monsieur qui parle là, c'est Billy Binze, le fameux opposant. Celui qui a été ministre du temps d'Ali Bongo. Voilà. Donc, quand Oligingema laisse des gens comme ça courir, et les Gabonais oublient que ce monsieur-là leur a fait du mal. Les Gabonais, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Oligingema ne veut pas qu'il y ait un procès. Et vous dites que c'est l'homme de la situation. L'homme de la situation, c'est l'homme-là qui ne veut pas qu'on puisse juger Ali Bongo, qui a fait tuer vos compatriotes. Ali Bongo qui a commis des crimes financiers. Il y a des paradis fiscaux ici. Des comptes offshore, des comptes qui ont l'argent du contribuable gabonais. Avec des prête-noms. Donc nous qui parlons comme ça, là, nous devenons vos ennemis. Déjà avant, on n'a jamais été amis. Comme il est sorti, il a chassé Ali Bongo. Pour vous, ça s'arrête là. Vos vies s'arrêtent au fait qu'on ait chassé Ali Bongo. Pour vous, tout est bon, c'est parfait. Comme il essaie de vous faire des petites routes, il essaie de vous faire des petites pistes là. Pour vous, c'est ça la solution. Mais non, la solution n'est pas là. C'est d'avoir un état de droit. Qu'est-ce que pour vous, ça veut dire état de droit? Il y a la justice au Gabon. Quand vous êtes dans le besoin d'avoir quelque chose, ce que l'État doit vous offrir, comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? Oh, j'oublie le mot. L'État doit être capable de vous soigner. L'État doit être capable de vous former. L'État doit être capable de vous loger. Les droits et les obligations de l'État sont là. Mais vous-même, vous ne connaissez même pas ce que l'État gabonais doit faire pour vous. Vous êtes là en train de dire oui, Oligui. Oligui, c'est qui? Il était où quand on a tué les gens? Il était où? Voilà Kelly Ondobien qui est en prison. Il était bel et bien là quand ça s'est passé. Oligui était là, en 2019. Pourquoi il ne fait pas sortir Kelly? Il a préféré faire sortir des voyous, des petits bandits qui, dès qu'ils ont reçu la grâce présidentielle, le même soir même, la tête de quelqu'un a été coupée. Voilà ce que votre Olingema préfère faire. Libérer des bandits, lâcher des bandits dans la nation. Que de libérer un jeune qui a voulu la libération du peuple. Les prérogatives, voilà, de l'État, c'est quoi? C'est quoi ces prérogatives? On vous laisse vivre dans la pauvreté. Ces gens-là vous laissent, les garants de ces institutions-là vous laissent vivre dans la souffrance. Voilà, vous n'avez plus d'assurance maladie. C'est le nom seulement. La CNAMGN, c'est le nom. Hein. Quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital général. Même vous arrivez même là-bas. Même les médecins, ils n'en peuvent plus de vous. Les infirmiers.
J'ai ma fille qui était hospitalisée, elle dit non, mais c'est pas possible. Il y a de ces infirmières, tu te poses la question que ceux-là, est-ce qu'ils ont un problème avec nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a forcé à venir travailler là? Pendant qu'il y a d'autres qui pourraient être plus compétents qu'eux, plus attentionnés, sont en chômage, mais eux qui sont comme la rage de la mangouste, ils sont là devant vous en train de ne pas vouloir vous soigner, ou s'occuper de vous. Ils sont en train de se disputer avec vous. Voilà les réalités du Gabon. Rien n'a changé. Pas de médicaments, pas d'infrastructure. Les malades continuent à mourir à l'hôpital quand il y a coupure de courant. Récemment, nous avons vu ça. Un jeune homme qui a été mis en prison parce qu'il a dénoncé la SCG. Ils ont montré l'hôpital général dans le noir. Et ça se passe tout le temps. Hein. Ils ont libéré le jeune là parce que ils ont réfléchi que, vous savez qu'il y a les élections. Et puis ce gars-là a dénoncé, il soutient Oligui. Sinon, ça va ternir l'image de la transition. Mais les gens comme nous, on vous voit. Bon, Flavienne Aouba, qui est en prison là, qui a été mise en prison par Priska, une ancienne ministre. Pourquoi on ne la libère pas? La justice ne fait pas son travail. Parce que là-dedans, il y a encore des scorpions. Nous voulons un état de droit. Nous voulons l'homme qui faut la place qu'il faut. Pas des choses par copinage et affinité. Les mêmes gens. Il paraît qu'il dit qu'il a offert plus de 25 000 postes aux Gabonais. Mais si cela était vrai, pourquoi je vois encore des centaines de Gabonais qui viennent manifester en tant que chômeurs? Et les vidéos qui sont là sur Internet, sur TikTok. Dès la première heure qu'il fallait aller déposer les dossiers, mes enfants qui sont au Gabon sont allés déposer les dossiers avec leur niveau universitaire, les derniers diplômes de l'université. Toujours pas appelé pour certains. Pourquoi? Mais vous nommez les gens toujours par affinité et non par mérite. J'ai 3 choses. Je revendique, Jean-Pi m'a trahi. Et avec le peuple, avec les Gabonais qui ont perdu la vie. Ces jeunes gens qui ont cru en Ping. Ping met leurs parents où? Le dossier pour que justice soit faite est où? Oli Nguema a refusé, lors du dialogue, de parler de ce qui s'est passé en 2016. Donc Jean-Ping, tu n'as rien à faire à côté de ce monsieur-là. Jean-Ping, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller te mettre à côté de quelqu'un qui ne prend pas en considération le combat que tu as mené avec nous pendant 7 ans. C'est pas possible, c'est une honte. C'est une honte, c'est pas possible. Les Gabonais qui sont morts pour toi, ils sont en train de se poser des questions, mais on a perdu la vie pour rien. Deuxièmement, non à la candidature de Nguema. Au Siman, c'est la pensée unique du PDG. C'est pour ça qu'il fait pensée patriotique, je vous ai dit. Et que le 12 avril, ce n'est pas des élections, c'est la nomination du serviteur. Il a envoyé le gardien d'Emmanuel Macron, Oli Nguema. Et troisièmement, il faut le procès pour toi. Mais comme vous êtes dans le game, vous tous êtes dans le game, tu joues le jeu, la fausse opposition, tu as écrit le livre Aoumaou, tu meurs comme mort. Qui te tue? Toi qui avais dit
qu'il n'y a pas eu de mort. Toi qui as dit que le QG de Jean-Pierre n'a pas été bombardé. Mais moi, je suis debout là, à la muette, en train de parler. Pourquoi? Et c'était un 31 août. Hein? Pourquoi ça, c'était en 2020? Non, 2021. On revenait de la Suisse. Je vais chercher encore d'autres images. Bilibinze, tu oses te plaindre que ta voiture a été fouillée, ta femme ceci, ta femme cela. Mais Jean-Rémy Yama, qui n'a pas pu assister à l'enterrement de sa femme, qu'est-ce que tu en dis lorsque vous étiez au pouvoir? Vous n'avez pas laissé Jean-Rémy Yama sortir de prison pour aller enterrer sa femme. Il n'a pas pu assister aux obsèques de sa femme. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en dis de ça? Donc, je vais couper le live. Vous pouvez le partager. Je le ferai passer sur TikTok. Je revendique. C'est mon devoir. Je revendique. C'est parce que ce téléphone que j'utilise là, vraiment, n'a pas beaucoup de... Le WhatsApp n'est pas dedans. Et ma petite soeur rêve. Rêve. Puis nous a trahis. Rêve. Puis nous a trahis. Rêve. Ma soeur. Puis nous a trahis. Oh, tu es parti là. Puis nous a trahis. Puis nous a trahis. Puis nous a trahis. Oh. Il nous a trahis. Oh. On avait marché pratiquement nu ce jour-là avec mes soeurs. À Trocadéro. Chez nous, le blanc, c'est la pureté. C'est quand c'est les enfants, on met le blanc. Yann Gilo, puis nous a trahis. Puis nous a trahis. Cocolo, cocolo. Cocolo, cocolo. Cocolo, 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 ça ne sera plus jamais pareil. Oh non, 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 vous avez tué les Gabonais au QG de Jean-Pierre, dans Libreville et dans tout le Gabon. Cocolo, 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 ça ne sera plus jamais pareil. Hey, hey. Oh non, 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 vous avez tué les Gabonais au QG de Jean-Pierre, dans Libreville et dans tout le Gabon. Cocolo, cocolo, Agnambier. Cocolo, 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 Agnambier, cocolo, 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 ça ne sera plus jamais pareil. Oh non, 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 vous avez tué les Gabonais au QG de Jean-Pierre, dans Libreville et dans tout le Gabon. Cocolo, cocolo, Agnambier, Agnambio. Cocolo, cocolo, ça ne sera plus jamais pareil. Oh non, 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 non. Vous avez tué les Gabonais au QG de Jean-Pierre et dans Libreville
Et dans tout le Gabon, Kokolo, Kokolo, oui. Elle ne sera plus jamais pareille. Quand vous manquez de respect au peuple, quand vous manquez de respect au peuple, le peuple vous répondra. Quand l'injustice devient une norme, quand l'injustice devient une norme, seule la résistance doit répondre. Ça ne sera plus jamais pareil. Oh non, 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 non. Vous avez tué les Gabonais au QG de Jamping, dans Libreville et dans tout le Gabon. Kokolo, kokoloé. Je vois des vieilles chouettes, des femmes que je ne sais même pas là où elles sortent. Elles viennent me parler. Vous me valez en quoi? Vous avez fait quoi pour le Gabon? Vous étiez où? Quand nous on bravait le froid ici. Des profils que je n'ai jamais vus. J'ai connu des femmes fortes qui étaient sur le terrain au Gabon. Des femmes qui ont été emprisonnées. Je suis entré en contact avec des femmes, des Gabonais sur place qui ont lutté. Mais il y a des chouettes là que je vois. Elles vont me manquer de respect. C'est là où je vous dis que je vous fixe rendez-vous. Venez. Si vous avez porté les enfants dans vos ventres là, vous avez fait sortir. Venez prendre la part de l'Igui. Il s'agit de questions de personnes. On veut un état de droit où la justice est faite. Quelqu'un arrive au pouvoir, il vous dit que voilà, je vais rendre le pouvoir, voilà si. Et puis, lui-même, il commence. Oh, la charte, il ne respecte pas. Lui-même, il est ministre de la justice, lui-même, il est ministre de la défense, il est ministre de l'intérieur, il est ceci, il occupe des postes. Après, il se présente. Il dit que non, tous ceux qui feront partie, qui vont occuper des hautes fonctions dans la transition, ne peuvent pas se présenter. Mais lui-même, il est de la transition. Lui-même qui est même président de transition, il ne doit même pas se présenter parce qu'il est la première haute autorité. Odine Tossan monte ici. Si tu es une femme, monte ici. Odine Tossan, si tu es une femme, que tu règles encore, que tu as fait des enfants, monte ici. Demande. Je vois ton sale visage. Tu as mené le combat où on a vu. Odine Tossan, tu as mené le combat où? Tu as mené quelle lutte? Aujourd'hui, nous sommes la journée internationale des droits des femmes. Dis-moi quel est le seul droit de la femme pour lequel tu t'es levé avant de venir rire sur mon live. Sois maudite. Odine Tossan, tu n'es rien. J'ai vu ta photo. Ton visage est sale. On sent une démoniaque. Tu es un exemple de vie, toi. Odine Tossan, tu es un exemple. Je suis allé sur ton profil, je n'ai rien vu d'intéressant. Pendant qu'il y a des profils des femmes ici, on voit la lutte qu'elles mènent. Mais toi, tu es une sardinarde. Les gens qui se cachent, qui sont incapables de parler à visage découvert. Tu me vois en quoi? Si tu vis ici en France, fixe-moi rendez-vous. Odine Tossan, si tu vis ici en France, fixe-moi rendez-vous. Ton pays, le Cameroun, est en lambeaux. On vient de tuer les gens en Meyo. Le tribalisme est en train de monter en puissance. Et vous venez verser ça sur les postes des gens. Vous amenez la haine, vous transportez la haine partout. Le pouvoir des billets, c'est quoi? C'est satanique. Ça ne nous apporte rien.
La preuve est là. Incapable de voir la réalité, la vérité. Comment est-ce qu'on peut soutenir l'insoutenable? Tu as lutté où on a vu. Odile Ntosang, tu as lutté où on a vu. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est la journée internationale des droits des femmes. Oui, Nzinziwa, oui, je sais que Kokolo veut dire pardon. Pitié. J'ai eu l'inspiration en 2000, je crois, 2022, quelque chose comme ça. Ils nous ont fait mal, c'est pourquoi je chante. Je chante la souffrance de mon peuple, de mes sœurs. Le sang a coulé. Et Odile Ntosang va venir parler. Je me suis engagée pour mon peuple. Oui, et je suis fière. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. La seule chose qui me dérange, c'est que certains hommes politiques nous trompent. Ils ne savent pas aller au bout de leur lutte. Et ils ne s'habituent pas à ce qu'on leur dise la vérité. Moi, je dis la vérité. J'ai soutenu Jean Ping. Je suis allé dans de grands instants que toi, Odile Ntosang, tu ne mettais jamais tes sales pieds. D'abord, quand je vois même que tu ne vis pas en Europe, donc je perds même mon temps. Je perds même mon temps. Et je vais te bloquer. Comme ça, il y aura un démon de moins. Voilà, je te bloque. Je parle de la vie des gens qui a été supprimés. Jean Ping a été l'espoir. Il est venu lancer la résistance ici en France. Nous avons perdu beaucoup de choses ici. Il y en a qui ont perdu du travail. Il y en a qui ont perdu leur mariage. Les Gabonais ont perdu la vie. Les Gabonais se sont enfuis du Gabon. Il y a eu beaucoup d'exilés ici à cause de Ping. Et on ne doit pas parler. On ne doit pas dire à Ping que tu acclames qui. Il était question que justice soit faite. Il était question qu'on prenne le pouvoir. On ne s'est pas battu pour rien. Il a décidé de prendre des décisions sans nous. Et comme il a décidé de prendre les décisions sans nous, eh bien nous aussi, on va lui dire ce qu'il a fait. Et nous, on va lui dire clairement les choses. Parce que c'est nous le peuple. La parole, la souveraineté appartient au peuple. Voilà. Et ils doivent savoir que quand il marche mal, nous le peuple qui l'avons choisi, nous le peuple qui l'avons élu, nous le peuple, nous ne sommes pas d'accord, nous le disons vrai. Nous ne sommes pas là pour des polémiques. On est là pour construire un pays. Une dictature de 56 ans. Quand il est sorti du gouvernement, quand il est sorti de là, c'est parce qu'Ali Bongo lui avait bouché des choses. En prenant sa retraite, c'est à partir de là qu'il décide de sortir. Et à chaque fois que ces gens-là sortent du PDG, ils viennent nous trouver, ils deviennent des grands résistants, ils deviennent des grands opposants, après ils nous lâchent. C'est pour cela qu'au départ, je ne voulais pas de lui. Quand on m'a imposé que, ah, tu vas au Gabon, là-bas, les autres, tout le monde c'est Ping. On fait comment? J'avais pleuré ce jour-là à l'ambassade, à cause de ma soeur et puis Jean-Jacques Ayi. Et aujourd'hui, on est où? Il est en train d'applaudir. Je ne sais pas si c'est la vieillesse qui fait ça, ou ses prédispositions qu'il nous a roulé dans la farine. Il a oublié ces jeunes gens. Je ne vais pas mettre les photos là. Moi, mais je pleure déjà assez, je risque d'avoir... voilà. Je vais couper le direct. Ça ne sera plus jamais pareil. Ça ne sera plus jamais pareil. Vous pouvez nous mettre que oui, il y a eu beaucoup de Gabonais qui soutiennent le Ligingema. Que les moutons là aillent. Les moutons de Ligingema, je vous appelle moutons. Les moutons de Ligingema, faites ce que vous voulez là-bas. Mais nous qui sommes les lampes de la République. Je suis l'Amazon de la République. La lampe, l'Amazon, lampe de la République qui est claire, qui dit la vérité, qui ne se plie pas devant le mensonge. Nous, on vous attend.
Vous allez sortir de là-bas, vous allez venir nous trouver. Parce que c'est nous la solution. Les moutons là, vous allez sortir de cette bergerie maudite. Vous allez revenir nous trouver. Vous allez dire, c'est vous qui avez raison, vous allez nous dire ça. Ali Bongo est où? Ali Bongo ne veut bien comme dit. Son serviteur l'a évité la CPI, non? Olingema évite la CPI. Donc, ça dit que ils s'en foutent de ce que pensent les Gabonais. Ils s'en foutent éperdument. Il n'a rien à cirer. Pas d'élection en 2025, oh, c'est de la mascarade. Oligui sera nommé empereur du Gabon. Kokolo, 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 eh. Kokolo, 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 eh. Pas d'élection en 2025, oh, Oligui sera nommé empereur du Gabon, eh. Kokolo, kokolo. Je coupe le direct. Justice pour nous, morts de 2016. 2016, c'est nous. 2016, c'est nous.